On ouvre une page culture avec un spectacle mêlant danse contemporaine, hip-hop et théâtre en pièces jointes est au programme ce week-end du Festival Suresnes Cité Danse. Pour le découvrir, les danseurs et chorégraphes Armande Sanseverino et Gaël Germain, vainqueurs des prix du jury et du public des Sobanova Dance Awards 2022, sont avec nous sur ce plateau. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Avant de commencer cet entretien, je vous propose de regarder un extrait de votre spectacle. Il raconte l'histoire d'une jeune femme qui passe un entretien d'embauche important pour sa carrière et on se retrouve tout de suite après. Très bien. J'apprécie particulièrement le début de cet entretien. Et je crois que je vais prendre un certain plaisir à pouvoir proposer quelque chose de plus pertinent. En tout cas, si vous me le permettez. Oui. Simplement vous confirmer mes compétences adéquates à la réalisation. Stop. Armande, vous jouez la candidate et vous, Gaël, l'employeur. L'atmosphère est très étrange, pesante, voire dérangeante. On reçoit aussi quelques mots, mais pas tout. Pour quelles raisons ? On avait envie d'exprimer beaucoup de choses avec le corps, mais aussi de transmettre des choses avec la parole qui disent pas forcément la même chose que ce qu'on propose en mouvement. Après, on a écrit dans cet extrait que vous venez de voir, il n'y a pas beaucoup de texte, mais il y a vraiment dans notre pièce une écriture assez intense et assez précise de chaque mot. Chaque mot à sa place et chaque geste à sa place aussi. Et c'est ça qu'on essaye de trouver, c'est ne pas être littéral sur les mots, mais voilà, de chercher comment aller à l'encontre ou comment appuyer, enfin voilà, jouer en tout cas avec ces deux. Gaël, vous êtes d'accord? C'est un peu une façon de laisser les corps s'exprimer? Disons qu'on a une part au texte qui est très concis, mais on se permet d'improviser justement entre cette part de textes qui sont écrites, qui donnent justement une sorte de liberté par rapport à l'improvisation. Et c'est là où justement on se permet de laisser aussi les corps parler. Mais ça fait un peu penser à, vous voyez, une sorte de cassette VHS qui est en train de bugger. Enfin, on a une manière en tout cas d'influence très cinématographique dans notre manière justement de jouer. Alors il y a des intonations, des syllabes, vous insistez beaucoup là-dessus. Le phrasé, qu'est-ce que le phrasé finalement apporte à votre chorégraphie, votre manière de danser? Et ben justement, en fait, on avait trouvé une manière de rythmer en fait la chorégraphie par rapport à l'intonation et par rapport aux syllabes. En fait, on marche beaucoup justement sur notre écoute qu'on a, puisqu'on, comme je l'ai dit précédemment, on laisse part à l'improvisation. Donc souvent, en fait, on va réagir sur les intonations, le phrasé, enfin les manières des fois même d'appuyer. Peut-être des fois, parfois trop même, les syllabes. Et ce qui, du coup, permet de rythmer, en fait, une chorégraphie d'une certaine manière qu'on puisse, en tout cas, s'entendre et trouver une connexion, quoi. Alors, pourquoi avoir choisi cette thématique? Je me tourne vers vous. C'est une personne en recherche d'emploi, une femme en situation parfois de faiblesse. Vous voulez montrer aussi ce rapport de force et pourquoi user aussi de l'absurde? On trouvait aussi que à notre époque, l'humour, je pense qu'elle fait du bien. Enfin, ça fait du bien, voilà, d'utiliser un sujet qui parle et de le détourner avec absurdité. Donc on retrouve l'absurde avec les mouvements et avec le texte. Et cette histoire d'entretien, c'est aussi quelque chose qui parle à tout le monde. Tout le monde a déjà vécu une situation de stress, une situation où il faut se présenter, il faut essayer d'être le meilleur de soi-même. Et c'est un peu ce qu'on a voulu transparaître. Donc c'est un peu le noyau du spectacle. Mais comment avec ce noyau on arrive à en faire quelque chose qui fait rire malgré nous aussi. Ce qui est drôle, c'est qu'à la base, c'était pas censé justement faire rire. Et en fait, l'humour, le burlesque est venu un peu après. Et comme tu dis, Armand, justement, malgré nous, parce qu'en fait, il y a une sorte de tension qui est palpable et qui est présente. Et au final, c'est tellement, des fois, parfois aussi pesant qu'on en arrive à être justement plus sous le contrôle. Et c'est cet instant où, en fait, on est en totale roue libre, qui justement permet de trouver des situations qui sont un peu burlesques, où l'humour permet de se libérer, quoi. Alors vous avez tous les deux plusieurs cordes à votre arc. Armande, vous êtes artiste plasticienne, chorégraphe, metteuse en scène, et vous, Gaël Germain, vous êtes à la fois danseur, chorégraphe, acteur et acteur. Expliquez-nous comment dans votre recherche artistique vous mêlez et combinez vos multiples talents. Et alors,
À la base, en fait, on s'est retrouvés parce qu'on avait des goûts artistiques communs. Donc la première entente, la première collaboration qu'on a faite ensemble, il s'agissait de créer un court-métrage, puisque voilà, on se retrouvait sur pas mal de goûts, enfin d'univers qui nous inspiraient. Et par rapport au processus de création, on s'est posé la question à un moment donné de savoir comment on pouvait justement retranscrire cet univers, mais cette fois-ci sur scène et avec nous. Donc on a essayé de chercher justement, et la musique a été un noyau fondateur justement de cette recherche, puisqu'elle nous a inspiré sur cet univers de tension, parce qu'une musique a une sorte de nappe sonore pendant tout le spectacle quasiment, qui est présente et qui nous permet justement aussi de libérer cette chose-là, en fait, cette inspiration qu'on avait. Et après, ça s'est retranscrit avec la matière chorégraphique qui, justement, je l'ai dit précédemment, mais ça fait sens un peu à des cassettes VHS qui sont en train d'être buggées. Donc, il y a quelque chose de très cinématographique. Et en fait, on voulait avoir une double dramaturgie, comme si le mouvement racontait quelque chose et la parole une autre, quoi. Alors vous collaborez, travaillez ensemble depuis bientôt 5 ans, 2019 précisément. Qu'est-ce qui fait que votre duo fonctionne, votre complémentarité ? C'est justement le fait qu'on vienne de deux univers différents, qu'on a deux visions différentes et parfois on accepte la proposition de l'autre. Et on se rend compte qu'en fait, on l'a accepté et qu'on va vers quelque chose où on n'irait pas forcément. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nos deux positionnements, nos deux univers, nos deux inspirations nous font aller dans un endroit qui nous intéresse et on se dit « Ah, mais ok, c'est ça qui marche en fait ». C'est des deux idées qui sont contradictoires ou pas forcément adaptées et qui à un moment amènent au point qui nous intéresse. En tout cas, le résultat est parfait. Merci à tous les deux pour cet entretien. Je rappelle que votre spectacle En pièces jointes est au programme ce week-end du Festival Suresnes Cité Danse.